Félicitations, Sylvie de Carfel. Merci. Signature du deuxième roman avec moi, ben, le premier avec moi, mais ton deuxième. Oui. Sylvie, nous, on se connaît depuis longtemps. On se connaît Oui. depuis... La 5e année. c'est incroyable, ça fait... Hein, Mais même pas, on se voisinait, j'avais 2-3 ans. Absolument. J'allais dire, c'est la guerre autrefois, c'est quasiment décourageant. Ça fait plus que 50 ans qu'on se connaît. Mon Dieu, c'est épouvantable. Sylvie, c'est quoi ton parcours? Tantôt, avant qu'on enregistre, je te demandais ça. J'ai dit, attends, tu vas me le raconter. En quoi tu as étudié? Parce qu'on s'est perdu de vue, nous autres, il faut le dire. Oui, on s'est perdu de vue. Moi, j'ai commencé par faire mon cégep en sciences humaines. OK. Avec en anthropologie surtout. Oh, ouais. Et puis après ça, je suis allée travailler à Toronto. À Toronto? Oui, comme living nanny. Ah, ouais. Fait qu'ensuite, je suis revenue. J'ai travaillé comme hôtesse dans les restaurants. J'ai fait des petits jobines. Puis après ça, Mille et un métiers. Mille et un métiers, jusqu'à temps que je me rende au cinéma. OK. Cinéma Place Charest, autrefois. OK. Là, j'ai été là 6 ans comme chef de plancher. OK. Donc, chef de tous les problèmes qu'on avait sur le plancher avec la clientèle, les employés, placiers, toute la kit. Tout ce qui était... C'est toi qui gérais ça? C'est moi qui gérais ça. OK. J'y ai rencontré mon mari. OK. Et je suis retournée faire ma formation d'éducatrice spécialisée. Et là, c'est ce que tu fais. Et là, j'ai ouvert mes portes pour être famille d'accueil et c'est ce que je fais depuis 35 ans. Mon Dieu, je te lève mon chapeau, vraiment. Mais c'est des gens, est-ce que c'est des gens qui, tu sais, parce que tu as vu que tu es éducatrice spécialisée, est-ce que c'est des gens qui ont des besoins particuliers ou si c'est... Non, là, c'est vraiment des jeunes en demande de protection. OK. Et qu'est-ce qui fait que tu décides ça? Qu'est-ce qui fait... famille d'accueil? Ouais. Je pense qu'après avoir connu les centres d'accueil, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'affaires. Tu dis que tu as connu les centres d'accueil parce que tu as J'ai travaillé dans les centres d'accueil comme éducatrice spécialisée. C'est ça, OK. J'ai travaillé dans les hôpitaux aussi. Mais quand tu mets les pieds dans un centre d'accueil, tu te rends compte que beaucoup de gens n'ont pas leur place là. Ils ne sont pas supposés être mêlés avec les gens qui ont des troubles de délinquance juvénile. Il y a une clientèle pour ce genre d'institution-là, mais il y a une clientèle qui devrait être juste encadrée en famille. C'est ça, en famille, encadrée. Et tu me parlais tantôt parce que tu as écrit ton premier livre qui a été édité en Europe. Oui. En quelle année tu as écrit ce livre-là? En 2016. En 2016, mon Dieu, c'est quand même assez récent. Et je t'avais demandé tantôt pourquoi l'Europe, parce que c'est une maison... Parce que la maison d'édition avec qui j'ai communiqué, la première qui m'a répondu, c'était une maison d'édition française. OK. Et là, ton deuxième livre qu'on est en train de travailler, parce qu'il faut qu'on dise aux gens, hein, t'existes pour vrai, hein, Sylvie, il y a du vrai monde qui font appel à moi pour peaufiner leurs œuvres. Et toi, ben mon Dieu, t'es vraiment une bonne écrivaine. Écoute, tu sais, on n'a pas eu tant d'ouvrages que ça à faire dedans. Ton livre était vraiment très bien écrit. Donc, on a juste, travailler un peu le texte, tout ça. Donc, on a joué au ping-pong. Il y a eu beaucoup de relecture. C'est ça. Mais tu sais, il faut juste des ajustements. Et parce que ma job d'éditrice, c'est de faire en sorte que ce livre-là se vende et qu'il soit accessible au public québécois. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'on a... Parce que j'écris beaucoup à l'européenne. T'écris énormément. Donc... Hey, écoute, donne-moi une expression que je t'ai fait enlever, là, j'ai fait non, ça, il n'y a pas ça qui va comprendre ça. Purée de pommes de terre. Purée de pois. Purée de pois. Purée de pois. Comme une purée de pois. Hey, moi, j'étais comme purée de pois. Purée de pois. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Là, j'ai fait non, ça, on peut pas. Si ça te prend un dictionnaire et un livre, ça marche pas, OK? Donc, c'est ça. Mais c'est pas parce que c'est pas bien écrit, c'est juste parce que nous autres, le petit peuple québécois, sans être péjoratif, ben c'est ça. Il y a des expressions qu'on connaît moins. Mais bref, cette histoire-là, une histoire d'amour avec plein d'intrigues et tout ça, on n'en dira pas trop. On n'a pas déterminé le titre définitif, mais on pense bien être capable de sortir la version numérique le 1er décembre. On va vous revenir avec ça. Et donc, là, on vient de signer le contrat officiel. Donc, pour les 5 prochaines années, Sylvie
me donne l'exclusivité, en fait, à ma maison d'édition Saint-Laurent, de vendre cette œuvre-là à travers le monde, en fait. Et donc là, on travaille sur la version numérique, mais éventuellement, on travaillera sur la version papier. Et comment ça t'a pris de temps à écrire celui-là? Le premier jet, Ouais. 3 jours. Wow! Ah ouais? Où tu trouves tes idées? 3 jours. J'en ai aucune idée. Mon Très Dieu. sincèrement, dans le sens que je fais partie d'un atelier d'écriture. Oui. Et il faut écrire à tous les mois sur des sujets différents, sur des thématiques différentes. OK. Et à un moment donné, cette histoire-là, comme germé, À popper, en bon a québécois. popé. Puis je me suis installée avec mon crayon. Et là, les personnages se sont mis à vivre dans ma tête, se sont mis à prendre OK. chacun leur caractère, chacun leur potentiel. Et j'écrivais. Non-stop, j'étais pas capable de le lâcher. Je m'endormais en y pensant, je me levais en écrivant. Ah, c'est ce qu'on appelle une passion. Oui. Et c'est ça. Ça m'a pris 3 jours pour écrire les premières 150 pages. OK. Wow! Parce que normalement, un livre, ça s'écrit pas de cette façon-là. Non, ça s'écrit de... Non, absolument, un livre, ça s'écrit de façon très rigoureuse, dans le style qu'on s'attable à sa table de travail, Ouais. 1 heure par jour. Ben, même à peu plus près, que ça, ou- parce que moi, je sais pas pour toi, mais moi, dans mes formations d'écriture, on commence par déterminer les personnages, leur caractère, physiquement, ce qu'ils ont de l'air, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, blablabla. Puis là, tu sais, On se fait un plan, on se là. fait un plan, on parle des personnages. Ben, quand on écrit une web-série, c'est la même chose, c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, on détermine, bon, parce qu'il y a 5 phases dans un livre, tu sais. Puis on détermine là, la situation initiale versus la situation finale, je l'oublie, voyons, parce que je veux le dire. Dans le milieu, c'est les péripéties. Oui. T'as le dénouement, puis t'as voyons, pas le chambardement, mais Ce qui vient transformer tu sais, l'histoire. là, ce là. qui vient donner le coup, le Ouais. coup de grâce, là. En tout cas, bref, ça. Fait que, normalement, on y va avec ce plan-là, mais tout, ça n'a pas été ça pendant tout, là. Non, moi, il vient tout seul, le Wow, plan. ok. Faut dire que je suis une dévoreuse de livres. Mhm. Combien tu depuis- lis de livres mettons, par semaine? Par semaine, 3 à 4. Tu me bats. Moi, j'en lis un par semaine, mais combien de livres en même temps que tu lis? Jusqu'à 2, 3 des fois. Ouais, moi aussi. Moi, je lis 3 livres, une biographie, un roman, puis un livre de développement personnel. Mais moi, quand je suis tombée dans l'univers de la lecture, je suis carrément tombée en amour avec Oui. la lecture. Là. C'était... Ouais. C'est un monde, puis tu peux faire ça où tu veux aussi. Tu sais, là, Oui. on sort ton livre numérique. Moi, j'aime bien la version papier, honnêtement. Tu sais ce que je fais moi, avec un livre numérique? Je l'imprime Ah, OK. pour le lire. Parce que moi, j'ai un crayon marqueur, que ce soit un roman, que ce soit n'importe quelle sorte de livre. J'ai mon stylo, puis j'ai mon crayon marqueur sur ma table de chevet parce que je lis avant de me coucher. Puis je souligne des phrases. Oui, des phrases qui me pop, je fais « Ah, une belle phrase », je la souligne. Que ce soit dans n'importe quelle sorte de livre. Des fois, je corrige des livres aussi. Ça je trouve ça Mais- désolant. Mais Moi, bon, un peu comme toi, j'ai commencé à écrire à peu près vers l'âge de 12 ans. OK. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre pour les scouts, Ah, wow! pour l'école. J'ai commencé à m'inspirer de bandes dessinées. Ok. Après ça, je me suis inspirée d'émissions télé. Ouais. Moi, j'aurais voulu que le héros vive ça autrement, donc je réécrivais le scénario de Wow! la Ben série. oui, c'est ça. Et à un moment donné, j'en suis venue à créer mes propres personnages. Mhm. Et ça m'est arrivé à peu près vers l'âge de 16 ans. OK. Là où j'ai commencé là, à développer mes personnages. Est-ce que tu as gardé ces textes-là? J'en ai gardé quelques-uns. J'en ai perdu d'autres au fil des Ben déménagements. oui, mais il y aurait moyen peut-être de faire quelque chose avec ça éventuellement. Oh mon Dieu! Ou de t'inspirer de ces Ouais. choses-là. Peut-être ceux que j'ai écrits dans les dernières années, parce Ouais. que j'ai essayé de toucher le style. Écoute, j'ai touché la romance, j'ai touché vraiment la romance. J'ai touché le science-fiction, OK. j'ai touché le policier, Oh, wow. mais j'ai touché l'aventure, OK. le jeunesse. Mais là, tu me dis t'as ça là, en l'écrivant ou en le lisant, là? En l'écrivant. Ben oui, mais ça faut que tu sortes ça, ces textes-là. Eh Seigneur, il y en a. Il faut d'abord les retravailler. Ouais, là, ben oui, parce je comprends. que Mais je veux C'était dire, pas hey, il y a tout des richesses c'était pas là-dedans, tout là. québécois, là. Il y a des richesses dans ça.
En tout cas, on va travailler sur celui qu'on est en train Oui, de travailler. oui, je oui, pense. on va On va commencer commencer par par celui-là. celui-là. Mais moi, ça me fascine bien raide. Écoute, je suis contente, Sylvie, qu'on fasse ça ensemble. Donc, Moi aussi. écoute, moi, je termine toute la mise en forme, mise en page. Je finalise l'enrichissement du texte. Puis quand on dit enrichissement du texte, pas que le texte n'est pas bon, là. Non, mais c'est des fois, juste les verbes reviennent souvent. Oui, c'est des répétitions, puis il y a des verbes pauvres, il y a des verbes riches, donc on remplace les verbes pauvres par les verbes riches. Et c'est parce que quand on l'écrit, on se borde pas de ça dans mon québécois. Non, là, tu sais. non. Fait que ma job, c'est justement de voir à ce que ça coule, puis que ça que ça coule. Moi, que ça j'écris soit- au crayon, puis Oui. après ça, je réécris à l'ordi. Ça m'arrive souvent de faire ça. Pour justement là, un peu plus de vocabulaire, puis essayer Ouais. de me retrouver dans mes pattes de mouche aussi, Ouais, là, ouais, puis ajouter des choses au fur et à mesure. Ah non, on a fait une belle équipe. Moi, je suis bien contente déjà du résultat. Donc, 1er décembre, mon Dieu, surveillez, je vais faire un événement avec ça. Et on va faire un beau lancement virtuel. Donc, mon Dieu, d'ici là, ben attendez, c'est pas prêt. Bye bye!